Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va discuter avec notre expert Donny Lima qui a des suggestions techno à vous faire. Je vous promets que ça va vous couper le souffle. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les prix. Je vais aussi m'entretenir avec Julie Daigle de l'Université Saint-Paul et avec elle, il sera question des services offerts par leur centre de counseling et de psychothérapie. Et comme vous le savez, depuis le début de cette semaine, nous recevons des auteurs et autrices du recueil Histoire d'immigration paru aux éditions David. Et cette fois-ci, c'est au tour de Marie-Perpétue Kouakou qui est avec nous, qui a écrit un texte intitulé Chasse au logis à la page 119. Et quand je lis le texte, Marie-Perpétue, je me rends compte que oui, ça c'est une problématique qui revient pour tout immigrant qui arrive au Canada, la problématique du logement. C'est bien cela, Claude Andrea. Et j'avoue que ce n'est pas seulement moi qui a eu ce problème, comme tu le dis. La plupart ont vécu des situations beaucoup plus difficiles que la mienne. Et moi, j'avoue que j'ai été aidée dans mon intégration par un ami de la fac qui était déjà ici au Canada. Donc, il nous a accueillis sur une bonne période, plus de 2 semaines, avec toute ma famille. Et puis, ça a été pour nous aussi une forme d'immersion pour comprendre le Canada, pour comprendre certaines réalités, pour comprendre, je vais dire, comment s'intégrer et aussi même le langage au Canada, le français, les accents, ça a été vraiment une bonne opportunité d'être passé par la résidence de cet ami-là. Mais oui, et puis il y a quelque chose que moi j'ai trouvé assez intéressant que tu as discuté dans le livre Marie Perpétue, c'est le fait que votre famille et toi d'ailleurs, vous avez immigré ici au Canada, c'était comme une forme de retrouvailles, si on peut le dire ainsi, parce qu'auparavant vous étiez ensemble mais pas ensemble. Est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus? C'est bien cela. Alors, en Côte d'Ivoire, mon conjoint travaillait dans une autre ville du sud-ouest. La ville, c'était Soubré et moi, j'étais à Abidjan, à la capitale. Et par la suite, également, il a eu d'autres opportunités, mais c'était jamais sur Abidjan. Donc, on était toujours en voyage. Et pour les enfants, l'école, c'était pas vraiment ce qu'on espérait. Il y Ouais. avait beaucoup de changements. Il y a eu des moments où on a voulu bouger et s'installer sur Soubré, mais ça a été difficile. On a dû revenir à Abidjan. Donc, à chaque fois, on faisait bouger les enfants, on faisait de nouvelles rentrées scolaires, de nouveaux amis qu'ils se faisaient. C'était beaucoup de changements pour eux. Et puis, dans le même temps, on avait soumis la demande d'immigration. C'est un long processus, je Ouais, l'avoue. oui. Mais dès le moment où on vous dit, OK, vous avez été autorisé à rentrer sur le territoire, là, les choses changent. On se dit, oh, est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce que on devrait continuer ou bien on s'arrête? Il y a beaucoup de questions qui commencent à... Tout d'un coup, on est un peu hésitant, j'avoue. Et puis, on se lance. Donc, pour nous, au Canada, déjà même choisi la ville. En Ontario, on Mhm. voulait l'Ontario. Et la ville qu'on a choisie, c'était Ottawa à la fin parce que c'était beaucoup plus facile. C'était la capitale nationale, c'est la capitale nationale. Et c'est également un endroit où il y a la communauté francophone qui existe. Francophone. Donc, avec les informations, ça et là, on a dit, OK, on y va pour Ottawa. Si ça ne marche pas à Ottawa, on a encore tout le territoire à visiter. Et Ça demande on est beaucoup. là. Ça demande beaucoup de cran, les gens ne le réalisent peut-être pas, mais d'immigrer ici, surtout avec toute sa famille, je me dis ça demande beaucoup de courage. Parce que là, c'est peut-être que vous étiez un peu habitué parce qu'entre la capitale en Côte d'Ivoire et puis la ville où est-ce que votre époux était en train de travailler, c'était déjà des voyages, mais C'est ça, c'est un ça. gros voyage là. Tous les enfants, changer de cadre, l'école, c'est-à-dire on change carrément de contexte et puis de culture, hein. Donc, faut voir que ça a été assez difficile pour vous. Et là, maintenant, il va nous rester juste 45 secondes avant la pause. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir écrit, en 30 secondes, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir écrit pour ce recueil-là?
Ben, en un mot, je dirais c'est une grande fierté. J'avais été hésitante au départ, mais maintenant, je sais que j'ai fait le bon choix. Et c'est comme si j'avais mis une signature dans l'histoire des immigrants du Canada. Définitivement. Donc, je suis vraiment Définitivement. heureuse, je suis vraiment contente d'avoir écrit cette petite note, ce petit récit dans l'histoire d'immigration. Voilà. Et ce que je trouve intéressant, c'est que chacun des textes, chacune des histoires est unique. Tous les auteurs et autrices ont fait un travail extraordinaire. Et puis, nous, on va inviter les gens. On va prendre une pause, hein, et juste après, je continue avec Marie Perpétue, mais on vous invite à visiter le www.éditiondavid.com pour vous le procurer. On se voit juste après. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de télé. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada. Dans la prochaine émission, on parle à l'animatrice et productrice Nathalie Calais qui souligne cette année ses 20 ans à la barre de sa propre émission, ici même à TV Rogers. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je discute toujours avec l'autrice Marie Perpétue Kouakou qui a écrit un texte intitulé Chasse au logis à la page 119 du recueil Histoire d'immigration paru aux éditions David. Et Marie Perpétue, avant la pause, on parlait de ton implication dans l'écriture de ce recueil-là. J'aimerais qu'on garde un peu ça pour la fin de notre entrevue, mais j'aimerais qu'on revienne un peu sur votre intégration et votre adaptation à ta famille et toi. Ça a été un long processus, un tout petit peu difficile. Oui, déjà, la recherche du logement était problématique. Ça a été vraiment le gros souci que nous avons rencontré ici au Canada. Et après cela, les choses se sont emboîtées comme un puzzle. C'était vraiment, tout est devenu vraiment facile pour le reste. Dès qu'on a trouvé la maison, l'école, on a fait la rentrée scolaire des enfants. Elles sont revenues avec des signes positifs, donc ça nous a encouragés, ça nous a rassurés. Et après cette étape des enfants, il fallait aussi s'occuper de nous les adultes. Donc moi, dans mon cas, il fallait rechercher du travail, se remettre dans ce moule de nouveaux chercheurs d'emploi, avoir une perspective de carrière. Qu'est-ce que je voulais faire? Est-ce que je continue dans le domaine administratif où j'étais ou bien est-ce qu'il était question de me trouver une nouvelle carrière ou de repartir à l'école? Vraiment, il y avait beaucoup d'options. Et au final, quand je postulais ci et là, j'ai eu une offre d'emploi à l'Université d'Ottawa où je suis présentement et je suis partie de là. Donc, comme je le dis, le reste, ça s'est emboîté. Mais vraiment, le logement, c'était la grosse catastrophe pour nous. Mais savoir si vous avez eu une belle opportunité de travailler à l'Université d'Ottawa, d'avoir un emploi comme ça tout de suite sur le coup, parce que c'est pas quelque chose qui est facile. Il y a l'emploi, il y a le logement aussi, qui sont des deux affaires compliquées pour les immigrants. Oui. Moi, le plus beau passage, si je peux me permettre, de votre texte, je vais le mentionner, c'est la fois où est-ce que vous avez, c'est la partie où est-ce que vous avez écrit la réaction de vos enfants
quand elles sont revenues de l'école, de voir la joie dans le visage de vos filles. Et puis elles ont dit quelque chose comme, pourquoi on n'est pas venu plus tôt? Parce qu'on se sent bien ici. Je me dis, ça c'est un soulagement pour les parents qui prennent la décision d'immigrer souvent sans vraiment consulter les enfants. Oui, c'est exact, Claude Andrea. Quand ma fille, elle disait, oh maman, pourquoi on n'est pas venu au Canada plus tôt que maintenant? Je lui ai dit, oh, j'ai atteint un de mes objectifs. Je suis rassurée que tu me dises ça. Moi aussi, j'aurais aimé naître au Canada, mais j'ai fait des demandes. Peut-être mes parents n'y ont pas pensé, mais moi, j'ai pensé. On peut commencer, c'est pas tard de commencer à ce moment-là. Donc, ça m'a soulagée. Elle savait qu'on partait dans un autre pays, mais c'était vraiment l'inconnu. Donc, il y avait beaucoup de questions, le climat, les amis. Au départ, elle ne voulait même pas s'exprimer parce que quand elle s'exprimait, les accents étaient difficiles à comprendre pour les autres. Donc, elle se faisait de moins en moins d'amis où on les comprenait de moins en moins. C'était surtout ça. Mais après, elles ont vu que tout le monde a des accents et les accents, c'est beau. Aujourd'hui, la beauté, oui. Elles sont vraiment intégrées et je m'en réjouis. Vraiment, ça a été mon coup de pouce pour me rassurer que j'étais sur la bonne voie. En tout cas, et puis il y a aussi quelque chose que vous venez de mentionner là dans le texte, mais je pense que chacun des auteurs a une partie à expliquer par rapport à ça, c'est le climat. Vous êtes arrivé à quelle période On est arrivé en octobre. Ok, tant mieux. Beau. On a eu beaucoup de chance à l'arrivée à l'aéroport. On avait des manteaux, mais bizarrement, c'était beau. Donc, à la limite, on aurait voulu mettre ces manteaux-là à la poubelle depuis l'aéroport parce qu'on était comme 28 degrés ou quelque chose comme ça, 26 comme ça. C'était vraiment agréable et on avait plutôt même chaud dans nos vêtements. Mais j'expliquais dans mon récit une situation que ma fille a vécue. Elle est beaucoup frileuse. Dès que le premier courant d'automne s'est annoncé, on la voit porter des habits vraiment bigarrés, plusieurs pulls, des écharpes, et on est à l'intérieur, il y a un léger chauffage. Elle dit, oh, quand il fait froid, on n'a pas besoin d'avoir du style. Il faut porter ce qu'il faut pour tenir ce froid-là. Elle a bien raison. On en a du chemin, l'hiver n'a pas encore commencé là. Oui, c'est vrai que cette partie aussi m'a fait rire, mais elle a tellement raison là. En hiver, on peut le constater, pardon, on n'a pas besoin de faire de style là. Souvent là, c'est juste se protéger, c'est ça le plus important. Est-ce qu'il y a un beau souvenir de votre parcours d'immigrante jusqu'à aujourd'hui que vous voudriez partager avec nous? Oui, notre premier réveillon, notre premier Noël ici au Canada. Oui. Déjà, non, à Noël, on était tous seuls et on a fait la fête à la maison, on a essayé de décorer, mais on a vraiment senti qu'on était loin de la famille. C'était le premier réveillon inhabituel, je vais dire, parce que on a beaucoup, en général, je vivais avec beaucoup de monde autour de moi, avec ma famille, mes parents, mes beaux-parents, etc. Mais le premier réveillon, on était tous seuls. Et au 1er janvier, notre tuteur du Canada, notre ami, nous a invités à faire le réveillon avec lui, le 1er janvier, avec lui. Nous, on est partis, on pensait qu'on serait seuls, juste lui et nous, mais c'était plutôt une grande fête. En ce moment-là, on pouvait se permettre, et à date, c'est le seul réveil, le seul 1er janvier. Oui, après ça, oui. Après ça, on est tombé dans la catastrophe de la COVID et tout cela. Donc, je garde un très beau souvenir de ce 1er janvier avec ma famille du Canada, je dirais ainsi. Et puis, voilà, on s'adapte à chaque jour. Il y a beaucoup de résilience partout. Et puis, on avance bien. Je pense que si on devait chiffrer mon intégration, je dirais 80-90%, je l'ai atteint. Super, on est content d'entendre ça. Félicitations aussi pour votre participation au recueil Histoire d'immigration. J'espère pourquoi pas vous reparler dans un autre contexte parce que quand on laisse ses traces dans la francophonie, je pense que c'est pour un long parcours. Écoutez, on se parle une prochaine fois.
Merci encore et puis Hein? à très bientôt. À Ça très fait plaisir. bientôt. Au revoir. Alors, Au pour vous revoir. autres à la maison, c'était la dernière autrice qu'on recevait par rapport au recueil Histoire d'immigration paru aux éditions David. Si vous voulez vous le procurer, surtout que le mois de février qui s'en vient, on célèbre le mois de l'histoire des Noirs. Alors, si vous voulez vous le procurer, www.éditiondavid.com, c'est le site web à visiter. On va prendre une pause et juste après la pause, on va s'entretenir avec Julie Daigle pour nous parler, pour discuter, pardon, avec elle du centre de counseling de psychothérapie de l'Université Saint-Paul. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. D'un océan à l'autre, de la plaine jusqu'à la côte, au-delà des frontières, de la langue de ma grand-mère, d'un océan à l'autre, de la plaine jusqu'à la côte, survécu à la mer, et les chants de mon grand-père, au large des prairies, quelques nuages d'Acadie, la brise de la mer, la couleur de ma terre. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On discute maintenant avec Julie Daigle, coordonnatrice administrative pour le centre de counseling de psychothérapie de l'Université Saint-Paul. Je voulais pas manquer son titre. Et Julie, ce matin, là, j'ai envie qu'on fasse un peu je vais dire un résumé de qu'est-ce qui s'est passé déjà avec durant la pandémie, pour commencer. C'est une très bonne question. Donc, la pandémie nous a tous prises par grande surprise et on a été très, très chanceux. On a pu se tourner de bord sur un dizaine, comme on dit. Et en très peu de temps, on a déplacé tous nos services vers la thérapie, la téléthérapie, comme on l'appelle. Et la téléthérapie, c'est de la thérapie soit par téléphone ou par vidéoconférence, un peu comme ce qu'on fait en ce moment. Définitivement. Et je pense que ça a aidé parce que les statistiques qu'on a pu entendre depuis le début de la pandémie jusqu'à date, là, les problèmes de santé mentale ont accru. Absolument. On a, dans la population en général, tant en Ontario qu'au Québec, on voit vraiment que les gens ont besoin de services. En temps normal, les gens ont beaucoup de résilience. Ils sont en mesure de trouver un équilibre de vie qui leur fait du bien. Lorsqu'ils ils vont moins bien, ils trouvent des moyens, ils font des petites traites, ils vont au magasin, ils vont au restaurant, ils s'entourent d'amis. Alors que là, depuis le début de la pandémie, ils perdent beaucoup ces ressources-là qui les aidaient à trouver un équilibre psychologique. Et donc, par conséquent, là, les gens se retrouvent moins bien psychologiquement, moins bien à l'intérieur d'eux-mêmes et avec moins de ressources ou moins d'autonomie pour justement pouvoir rencontrer leurs propres besoins.
Et c'est pour ça que je suis très contente que ce soit vos services, même les autres services qui offrent des, je vais dire, des accompagnements ou même du soutien aux personnes qui en ont besoin là. Je tiens à vous dire merci parce que vous avez fait un travail extraordinaire. Si c'était pas vous, pardon, là, il y a beaucoup de personnes qui n'allaient pas pouvoir tenir le coup durant cette pandémie-là. Et pour les gens qui nous regardent, qui n'ont jamais été voir un psychothérapeute, est-ce qu'on pourrait déjà définir ce que c'est que la psychothérapie? À quoi ça sert? Tout à fait. La psychothérapie, c'est essentiellement un travail où on évalue et on traite des personnes qui ont des problèmes ou des troubles affectifs, cognitifs ou comportementaux avec des moyens de la psychologie que la psychologie nous donne. Alors, on pense ici, entre autres, à des gens qui vivent avec de l'anxiété, avec la dépression, parfois des personnes qui cherchent à changer des comportements, ils ont de la difficulté à le faire. On peut penser à des gens, donc là j'ai mentionné certains diagnostics qui existent, mais ça peut aussi être des choses qui ne sont pas nécessairement des pathologies ou des maladies. Donc ça peut aussi être par exemple pour trouver un meilleur équilibre dans sa vie. Ça peut être pour obtenir une meilleure connaissance de soi, par exemple, ou souvent les gens vont aussi venir nous consulter lorsqu'ils ont des transitions de vie. On vient d'entendre Marie Perpétue nous parler de sa transition au niveau de l'immigration. Et c'est un exemple parfait où des gens vivent des grands changements, et se font bousculer dans leurs habitudes. Et il y a des personnes qui en souffrent beaucoup. Et à ce moment-là, ils viennent nous voir. On les aide en les aidant à se comprendre à l'aide des outils que la psychologie nous donne. J'aime beaucoup le fait que vous ayez donné tous ces différents diagnostics, là, si je peux me permettre de le dire ainsi, parce que les gens souvent ont tendance à croire qu'il faut vraiment que j'aille vraiment très, très, très mal pour aller consulter un psychothérapeute, alors que non, même un petit problème pas un petit problème, mais un problème de transition par rapport à l'immigration, comme vous avez pris l'exemple tantôt, là, c'est important de pouvoir consulter un expert pour ça. Absolument. C'est souvent une erreur au niveau de la conception de la profession et ce que c'est. Les gens, souvent, ils pensent que la psychologie, la psychothérapie, c'est vraiment pour les gens qui souffrent de schizophrénie, ce que les gens parfois vont appeler la folie ou d'autres expressions qui avaient tendance à être assez péjoratives. Donc, il y a encore des tabous, plusieurs tabous au sujet d'aller fréquenter un psychothérapeute. Et pourtant, c'est quelque chose que, pour la majorité des gens, ils pourraient en profiter. Je dirais peut-être même, si je peux me permettre, c'est un peu comme aller voir un physiothérapeute ou même son coach de sport pour voir est-ce qu'on évolue bien dans nos activités sportives. Tout à fait. Et justement, la psychothérapie peut être extrêmement aidante, surtout quand on porte une préoccupation ou une question à l'intérieur de nous-mêmes. La thérapie, contrairement à ce qu'on peut penser parfois, on pense parfois que ce sont des experts qui vont nous donner toutes les réponses, qui vont révéler tous les secrets sur nous-mêmes. Au contraire, on travaille vraiment avec la personne. On travaille vraiment avec eux. La personne qui vient nous consulter, ils sont experts de leur propre expérience. Nous avons une expertise en psychologie, mais ils sont experts de leur propre expérience. Et avec les outils qu'on a, on les aide à mieux se connaître, à mieux savoir ce qu'ils veulent, à mieux savoir ce qui fonctionne pour eux et qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour eux aussi. Ouais, tout ce qui entoure les sciences humaines, là, je devrais dire qu'à l'Université Saint-Paul, là, vous êtes expert là-dedans et j'aime beaucoup tous vos programmes là. Et de ce que vous venez de dire, là, je me rappelle que j'ai regardé un documentaire, si je ne me trompe pas, d'une psychothérapeute qui a dit, surtout par rapport à cette pandémie-là, quand vous venez voir des thérapeutes ou des experts en santé mentale, donnez-nous quelque chose avec quoi travailler. C'est pas à nous d'aller chercher dans votre tête parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que vous vivez. Tout à fait, c'est l'aspect évaluation. Alors, toute personne qui viendrait chez nous, par exemple, pour une consultation, la première chose qu'on fait, c'est qu'on fait une petite entrevue au téléphone avec eux pour avoir un meilleur sens de qu'est-ce qui se passe pour eux, qu'est-ce qui les amène en thérapie. Une fois qu'on a mieux compris ce qui les amène en thérapie, on va les jumeler avec un thérapeute. Et ce thérapeute-là aussi va leur poser cette question-là. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour toi en ce moment? Qu'est-ce qui t'amène en thérapie? Ils vont aussi prendre un certain historique pour mieux comprendre quels sont les facteurs qui pourraient être en train de contribuer aux problèmes de santé et de bien-être.
et par la suite, ils vont proposer à la personne un plan de traitement. Donc, comment est-ce que nous allons travailler ensemble pour justement faire un bout de chemin? Et moi, ma question là, c'est est-ce que j'ai besoin d'avoir l'aval de mon médecin de famille avant d'aller consulter un psychothérapeute au niveau de votre centre de counseling? Donc, non, ce n'est pas nécessaire. Il y a parfois des personnes que leur médecin de famille les réfère chez nous, mais ce n'est pas nécessaire. N'importe qui peut simplement nous appeler au 613-782-3022 et ouvrir un dossier avec notre réceptionniste et on pourra commencer à travailler avec eux sous peu. Merci beaucoup, Julie. On va prendre une pause, vous et moi, et juste après, on va vraiment parler de tous les services, en gros, que le centre de counseling et de psychothérapie de l'Université Saint-Paul offre. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai du poil au menton, puis c'est bon. Surtout quand je mange la soupe en oignon. J'ai du poil au menton, faudrait pas que je le coupe, parce que c'est bien mieux qu'avoir du poil dans la soupe. Mais encore mieux que ça, vous utilisez les autres, c'est de toute beauté d'avoir du poil dans le front. Du poil dans le front, ben oui, je vous le dis. Quand on a du poil là, ça s'appelle des sourcils. J'ai du poil sur les jambes, puis du poil sur les bras. J'ai des poils à des places que ça se peut pas. J'ai du poil frisé, puis j'ai du poil qui est long. J'en ai même dans mon nombril qui attire des moutons. Ça se peut un jour que je me réveille, puis j'aurai du poil entre les deux oreilles. Mais j'ai du poil au menton, puis je trouve ça beau. Oui, c'est bien plus beau qu'avoir du poil dans le dos. Merci! Ah, vous allez chanter avec nous autres? On va commencer avec les mains. Yeah! Lorsque tu danses de même, c'est bon. Puis quand tu bouges comme ça aussi c'est bon. Lorsque tu me fixes de tes yeux, oh, c'est tellement bon. Puis quand tu me touches de même, ah, c'est bon. Bon, c'est bon, c'est bon. Quand je mets le monde dans le ton, moi donc, monte le son, c'est que dans un zone. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur les services du centre de counseling et de psychothérapie de l'Université d'Ottawa et avec moi toujours Julie Daigle. Et cette fois-ci, on va parler du centre en gros, de qu'est-ce que vous offrez comme service. Et je me rends compte que votre clientèle est diversifiée et j'aime beaucoup ça. Oui, tout à fait. Alors, nous, on offre des services au grand public de la région d'Ottawa et de Gatineau, surtout. Maintenant, avec la téléthérapie, ça va parfois un peu plus loin. On est en mesure d'offrir des services à des gens essentiellement à distance, même s'ils sont ailleurs en Ontario. Mais nous offrons des services en français et en anglais. Et nous offrons une thérapie, soit une thérapie individuelle, donc c'est-à-dire une thérapie une à une, mais on offre aussi des services de thérapie de couple ou de la thérapie familiale. Alors, c'est beaucoup de différents services et on est ouvert à tous ceux qui viennent frapper à notre porte, en d'autres mots. Donc, évidemment, il n'y a pas de raison de discriminer. C'est vraiment un endroit sécuritaire pour que qui que ce soit vienne avec qui ils sont et nous partage ce qui les dérange. Et puis, je sais que ce sont des stagiaires accompagnés qui sont à même de pouvoir accompagner ou bien soutenir, je vais dire, ces personnes-là qui viennent au centre. Oui, tout à fait. Donc, notre centre, c'est aussi un centre de formation. Alors, c'est un centre de formation pour nos étudiants, soit au niveau de la maîtrise ou au niveau du doctorat, qui sont dans le programme de counseling et spiritualité. Alors, ça fait environ 130 stagiaires, ce qui est quand même beaucoup. Et on a énormément de clients également qui bénéficient des services. Étant donné que ce sont des étudiants, ils sont supervisés, ils reçoivent une bonne formation théorique, ils reçoivent aussi une bonne formation clinique en salle de classe. Mais une fois qu'ils ont fait leur preuve en salle de classe, là, ils commencent à avoir des clients pour de vrais, comme on dit, des vraies personnes. Et c'est ça, ils sont supervisés par des psychothérapeutes autorisés.
qui vont leur donner de la rétroaction et mieux les aider à accompagner les gens souffrants qu'ils sont en train de fréquenter. Donc, comme le professeur ou la personne qui accompagne le stagiaire doit être présent, c'est-à-dire que vu la pandémie, on fait tout ça en ligne. Si moi j'ai besoin d'un service, la personne qui doit travailler avec moi est là, mais aussi le professeur ou même l'enseignant. Je ne sais pas comment vous l'appelez de votre part. Oui, donc justement, anciennement, la manière dont on fonctionnait, en fait, dans nos salles, il y avait un miroir. Puis le professeur était derrière le miroir et ils étaient en train de faire du coaching. Alors que plus on avance, plus on a des méthodes plus sophistiquées. Donc maintenant, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'il y a des enregistrements qui sont faits et ces enregistrements-là sont revus par le superviseur et par l'étudiant. Donc les deux sont en mesure de relire leur expérience de thérapie avec le client et ensuite s'adapter pour la prochaine séance. Est-ce que les stagiaires, ils sont vraiment préparés à accompagner les individus en tant que tels, les familles et les couples, parce que ça fait 3 publics cibles différents? Tout à fait. Donc, dans notre programme, en fait, c'est 2 concentrations séparées. Donc, tout le monde commence avec une base en individuel de toute manière, mais ensuite, certains étudiants se spécialisent davantage en couple et famille et d'autres vont se spécialiser davantage en thérapie individuelle. Donc, les thérapies individuelles ont plus tendance à être influencées par certaines écoles de pensée et la thérapie de couple ou de famille, c'est quand même plusieurs individus qui sont en relation les uns avec les autres. Et c'est à ce niveau-là que des thérapies comme les thérapies systémiques, le emotional focus, entrent davantage en jeu. Donc, ces gens qui sont en thérapie de couple et famille sont accompagnés par des stagiaires dans la concentration couple et famille qui ont une formation solide en thérapie systémique. Ah, je pense que c'est mieux expliqué comme ça, on le comprend mieux. Et puis là, je vois que les gens qui vont au centre peuvent avoir jusqu'à 30 rencontres. Je me dis que c'est un beau cadeau. 30 rencontres, c'est beaucoup. Oui, tout à fait. La majorité des lieux offrent parfois 5, 8, 10 séances. C'est déjà beaucoup. Nous, on donne plus de temps, évidemment, parce qu'on est aussi un centre de formation. Et l'autre avantage aussi, c'est qu'on est probablement abordable comparé à plusieurs autres centres. La thérapie, c'est presque un luxe pour plusieurs personnes. Une séance d'1 heure, généralement, ça commence à entre 100 et 200 $ au privé, alors que dans notre centre, notre tarif habituel, c'est de 80 $, mais on a une échelle tarifaire qui s'ajuste selon les revenus des gens. Donc, notre prix le plus bas c'est de 10 $ par séance, ce qui est quand même très abordable. Oui, alors nous sommes extrêmement fiers du fait que il y a des personnes qui autrement ne pourraient pas avoir des services. Mais grâce au centre, justement, il y a énormément de personnes qui viennent au centre et reçoivent des services pour un prix très modique. Je ne savais vraiment pas pour la tarification, donc c'est quelque chose qu'on va essayer de rappeler aux gens à l'émission. Comme ça, ceux qui sont dans le besoin, qui se disent « Ok, moi j'en ai besoin, mais je ne peux pas me le permettre là. » Mais avec le centre de counseling, on le voit que c'est possible pour Madame Tout-le-Monde, donc il ne faudrait pas s'en priver. Exactement, et c'est notre fierté. L'Université Saint-Paul a aussi un caractère social très fort, humain et social. Donc, ça s'inscrit dans cette mission-là, justement, de rendre des services à notre population et particulièrement les gens qui n'ont peut-être pas les moyens de se payer une thérapie. Je ne sais pas si ma question est la bienvenue, mais il faudrait qu'on dise la vérité. C'est qu'en ce moment, les gens ont besoin de votre accompagnement beaucoup. Je suis sûre que vous avez une super liste d'attente. Est-ce que si moi, aujourd'hui, 14 janvier, j'ai envie d'avoir une rencontre avec un de vos experts, je vais, comme vous l'avez mentionné, j'appelle ou bien je vais sur le site web pour avoir un rendez-vous. Ça me prend combien de temps pour rencontrer quelqu'un? Mais en fait, nous sommes extrêmement choyés du côté francophone. Du côté anglophone, les listes d'attente sont quand même assez longues, mais du côté francophone, d'ici environ 1 semaine ou 2, vous aurez un rendez-vous pour cette évaluation initiale au téléphone qui nous permet de mieux cerner vos besoins et de vous assigner un thérapeute qui pourra vous aider.
Et à l'intérieur d'une semaine ou deux de plus, vous aurez probablement un thérapeute. Donc, on vous encourage énormément d'appeler parce que c'est rare de pouvoir recevoir des services aussi rapidement. C'est excellent. Moi, je pense que ça fait 3 semaines ou 1 mois quand j'ai regardé pour les statistiques, là, pour avoir un rendez-vous avec un thérapeute, là, c'est 3 semaines, 1 mois en ce moment. Donc, pour vous, 2 semaines, je pense que c'est excellent, là. Puis, j'ai pu voir aussi que vous donnez un reçu aux gens qui auraient besoin de reçus pour pouvoir faire des déclarations de revenus ou autres. Donc, ça aussi, il faudrait le mentionner. Oui, donc certaines compagnies d'assurance permettent de débourser les frais de la psychothérapie. Alors, si c'est votre cas, on peut vous remettre un reçu d'impôt. Et autrement, ça peut aussi être déclaré sur la déclaration d'impôt qu'on fait à chaque année au niveau de l'ARC. Merci beaucoup, Julie Daigle. Ça a été un réel plaisir de parler avec vous, avec votre douceur. On a mieux compris comment vous travaillez et puis on va inviter les gens à visiter le site web. Je vous souhaite un excellent week-end. Au revoir. Merci énormément à vous. Bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, je vous invite vivement à visiter le www.ustpol.ca dans l'onglet Centre de counseling et psychothérapie. Comme Julie vient de le mentionner, il y en a pour tous les prix. Donc, ne vous dites pas que vous n'avez pas les sous pour ça. Ils sont ouverts à vous aider. On va prendre une pause et juste après, on va parler avec notre expert techno, Denis Lima. Et comme je vous l'ai dit à l'entame de l'émission, il a de super gadgets électroniques et technologiques à nous montrer. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Assez pour l'amour qu'on a trouvé et tous les petits baisers. Cette grande complicité quand tu me demandes de danser. C'est pour l'énergie que tu me donnes et tous les beaux moments qu'on façonne. Je les laisse m'emporter, me guider vers toi sans hésiter. Et c'est pour imaginer ma vie à tes côtés, chasser l'ennui, les désirs inassouvis, laisser l'amour nous envahir. Paparapapam, paparapam, parapapam. J'y suis pour jouir de ta présence, franchir les kilomètres de l'absence et vivre chaque lever du soleil comme une magie qui émerveille. Et N, c'est pour apprendre à naviguer tout ce qu'on peut se dire pour s'offenser. Mais on trouvera bien la patience quand on y croit. Cette romance. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant avec notre expert Denis Lima qui a il y a tellement de choses là, je suis contente comme si j'allais pouvoir les acheter. On va commencer. On va commencer avec la première affaire qui nous vient de Samsung et je pense que tu nous avais parlé de ça l'année précédente. Oui, effectivement. Donc, il y a la semaine passée, en fait, comme à chaque année, c'était le Consumer Electronics Show, donc le CES, où est-ce que tous les inventeurs, tous les manufacturiers vont présenter leurs nouveaux produits ou leurs prototypes qui vont sortir bientôt. Et Samsung est venu présenter justement différents écrans pliables. Donc, on sait que Samsung, il y a quelques années, ont déjà sorti deux modèles de téléphones pliables qui ont eu quand même un peu de succès. Mais honnêtement, moi, je pensais que ça serait la fin des écrans pliables, mais Samsung a dit non. Ils ont décidé de continuer à développer ça. Et ils ont, l'année passée, ils ont créé un concept en vidéo et ils ont amené ces concepts-là en prototype cette année au CES. Et il va y avoir des innovations qui vont être très, 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 très intéressantes. Entre autres, des téléphones qu'on va pouvoir plier en trois.
Donc, un téléphone qui pourrait devenir une tablette, mais qui par la suite, on pourrait le plier en trois, comme on voit à l'écran, avec différentes fonctions. On va même pouvoir aussi avoir des laptops, donc des ordinateurs portables qui n'auraient pas de clavier. En fait, le clavier va être un écran tactile pliable lui aussi. Donc, c'est vraiment très innovateur comme approche. Et puis, on prévoit que ça s'en vient, en fait, probablement pour l'année prochaine. Mais le plus intéressant que moi, j'ai trouvé, c'est une espèce de haut-parleur en forme de cylindre. Un haut-parleur, bon, évidemment, que je vais pouvoir écouter de la musique, tout ça, mais autour du haut-parleur, il y a un écran qui est plié en cylindre, comme on voit à l'écran maintenant, et qui s'ouvre comme une espèce de petite télévision. Et on pourrait, entre autres, avoir la météo ou même faire des appels vidéoconférences avec des personnes, avec des amis de la famille, ou peut-être même faire de la télémédecine avec mon médecin sur cet écran flexible-là. Donc ça, c'est ce qui s'en vient. Et la plupart des prototypes qu'on a vus sont attendus pour 2022. Donc on a bien hâte de voir ces nouveaux modèles d'appareils avec écran flexible. Comme on le dit, ils ont fait fort Samsung, là. Ils commencent fort cette année-là. Puis, je suis allée regarder dans les commentaires quand tu m'as envoyé les liens. Je voyais des commentaires comme quoi, mais Samsung, on n'est pas encore prêt, on n'a pas assez d'argent parce que, sincèrement, quand tu regardes ce qu'ils ont fait, là, tu te dis, ouh, la concurrence va être rude cette année-là, j'imagine. On a Alors, le temps d'économiser jusqu'en 2022. On va suivre ça pour voir où est-ce que ça nous mène et puis peut-être que tu viendras nous partager des deals, sait-on jamais. Deuxième chose dont on va parler, ça concerne beaucoup plus les femmes, les hommes aussi, mais je pense que nous, les femmes, on va beaucoup apprécier ça. Ça évite de se salir. Je vous laisse écouter Denis. Oui, absolument. Donc, tu sais, pendant la pandémie, il a fallu qu'on se réinvente un petit peu. Moi, je sais que je me suis coupé les cheveux moi-même à quelques reprises, mais des fois, la teinture, se teindre les cheveux, c'est pas aussi évident que ça. Mais en fait, L'Oréal, ils ont pensé à ça. Donc, L'Oréal ont créé encore une fois, un prototype qui devrait sortir en 2022 qui s'appelle le Color Sonic. Donc, c'est une espèce de brosse. C'est une brosse, en fait, un petit peu électronique, on pourrait dire, une brosse à cheveux, mais qui a une espèce de cartouche à encre. La cartouche me fait penser un petit peu à des cartouches d'encre, justement, pour imprimante. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette cartouche-là, je vais la charger dans mon Color Sonic. Et puis, une fois que c'est chargé, je vais la passer dans mes cheveux et ça va distribuer la teinture dans mes cheveux. Apparemment que ça marche très bien de la pointe des cheveux jusqu'à la racine des cheveux. Ça fait une coloration uniforme et je peux même contrôler à l'aide de l'application les différentes teintes ou si je veux des reflets, comme on dit communément des highlights. Là. Je suis pas un professionnel des coupes de cheveux, mais si des fois on va voir des reflets, des trucs comme ça, on va pouvoir le personnaliser et se teindre les cheveux soi-même à la maison. Donc, plus besoin de sortir de la maison ou si jamais vous êtes en voyage ou peu importe, vous voulez faire des petites retouches rapides, c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant. Ça là, je pense que c'est fabuleux là, sincèrement. Et puis en plus, ça évite de se salir parce que quand tu le fais avec la main, c'est comme ouf. Mais c'est ça. Donc, là, ça te coule sur le front, puis là. Aïe, 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 aïe. Ok, ça là, c'est bon. Ça t'a dit que ça sera disponible pour 2022, tu penses? 2022 aussi. C'est souvent à cet événement-là, le CES, c'est souvent beaucoup de prototypes qui vont venir dans très bientôt. Donc, dans le cas de L'Oréal, c'est aussi un prototype qui devrait être là en 2022. Alors, merci beaucoup, Denis. On va passer à une troisième innovation que tu veux nous présenter, mais cette fois-ci, elle nous vient de la France. Oui, donc, tu sais, bon, encore une fois, pandémie forcée, on travaille de la maison, c'est mon cas à moi. Peut-être que vous vous ennuyez de vos collègues et peut-être que vous aimeriez les avoir un petit peu plus proches de vous. Eh bien, et les voir debout.
et les voir debout. Donc, pas tout le temps voir justement ce que tu vois à l'écran, là, juste ma tête avec mes épaules. Ça me permet de mettre des beaux pantalons aussi. Mais la compagnie, en fait, française, La Vitre, donc, on crée encore une fois un prototype dans ce cas-ci qui ressemble un petit peu à justement une espèce de télévision qui tournait à la verticale, qui est un petit peu plus haut qu'une télévision, on dirait à peu près la hauteur d'une petite porte, là, comme on voit à l'écran. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que je peux aller cogner sur cette porte ou sur cette télévision et ça va cogner chez mon collègue et mon collègue va pouvoir dire oui, entre, et là, ça va débrouiller la télévision et je vais pouvoir communiquer, je vais pouvoir collaborer, interagir avec mon collègue. Puis l'écran aussi, lui, va servir d'écran de collaboration. Donc, je vais pouvoir écrire dessus, je vais pouvoir partager des documents. Puis, ça me permet aussi de me rapprocher de la personne. Puis, un fait qui est intéressant, qu'on ne voit pas dans cette vidéo-ci, mais il y avait une autre vidéo où est-ce que la compagnie présentait justement ce prototype-là en direct à la télévision, mais avec la vitre à côté de l'animateur. Donc, tu avais l'animateur de télévision qui était là à son émission et il y avait l'invité qui était dans la vitre à côté, donc pleine taille, et il pouvait l'interviewer là, en direct à travers la vitre. OK, déjà que la technologie, on n'arrive pas souvent à la suivre avec la pandémie, là, ça vire fou, là. Parce que ça, Oui. là, c'est incroyable. Et puis, ce que moi, j'ai trouvé drôle dans la vidéo qu'on a vue tantôt de la démo, c'est que quand tu cognes, c'est vraiment un toc-toc que tu entends, là. Oui, Tu entends oui, le bruit exactement. de la porte. Oui, donc c'est pour rendre cet aspect un petit peu plus réel, un petit peu comme quand tu es au bureau, tu cognes sur le bureau d'un de tes collègues. Est-ce que tu es disponible? Est-ce que je peux te parler? Donc, c'est un petit peu le même principe. On va prendre une pause, Denis, toi et moi, et juste après, on va parler d'hameçonnage. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Oui, je l'aurai, quoi qu'il m'en coûte. Versez-moi du vin, du bon vin que j'en goûte. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. Chers camarades, je suis malade. Faites-moi mon lit car je vais dormir. Chers camarades, je suis malade. Faites-moi mon lit car je vais dormir. Mais pas avant que l'on m'y couche. Versez-moi du vin, du bon vin que j'en goûte. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. Dum, dayadam, dayam, dayadam, oh, 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 oh. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours avec notre expert techno, Denis Lima, et on a parlé de beaucoup de choses avant la pause, et maintenant on va parler d'un sujet assez sérieux, c'est l'hameçonnage. Les hackers, là, ils commencent à devenir autre chose. Oui, effectivement. Là, je sais qu'aujourd'hui, j'empiète un petit peu sur mon ami Jean-François. Jean-François Auriol, et puis on a même parlé de ça avec lui une fois. Oui. Oui, donc le hameçonnage, en fait, c'est quelque chose qui existait déjà par courriel ou même par message texte. Ce qui est un petit peu nouveau, c'est avec les codes QR. Donc, les codes QR, ce sont ces petits carrés là qu'on voit souvent sur des affiches ou des annonces qu'on peut scanner avec son téléphone. Puis ça va nous amener à un lien. C'est quelque chose qui était très populaire au Japon dans les années 90. Par la suite, ça s'est développé à travers le monde. Et puis là, ça s'est réinventé un petit peu avec les menus. Comme tu le sais, encore une fois, je sais aujourd'hui, on parle beaucoup de pandémie et de technologie avec le lien, mais à cause justement de la pandémie,
beaucoup de restaurants ont changé leur menu pour des menus sur téléphone intelligent. Donc, on va scanner le code QR à notre table. Notre menu va apparaître sur le téléphone et puis là, on va pouvoir choisir qu'est-ce qu'on veut dans notre menu. Ce qui est très bien comme solution. Le problème, c'est que, étant donné cette popularité-là, il y a des hackers ou des pirates informatiques qui créent de faux codes QR. Et donc, c'est pas nécessairement dangereux de scanner le code. Ce qui est dangereux, c'est qu'une fois qu'on a scanné le code, ça va nous amener à un site et peut-être ce site-là va nous demander, veuillez entrer telle information. Ça pourrait vous demander, exemple, votre login de Facebook pour vous donner accès à quelque chose, mais ils vont utiliser cette information-là, ils vont vous la prendre, évidemment pour des raisons qui sont probablement pas très, très, très légales. Donc, évidemment, c'est quelque chose à faire attention lorsque vous scannez un code QR. Si vous cliquez sur un lien, normalement, les restaurants, ils vous demanderont pas de vous connecter ou d'entrer un login pour avoir accès à leur menu. Puis souvent, il va y avoir une option, si vous demande de le faire, de sauter l'étape, puis je peux avoir accès à mon menu. Donc, juste faire attention à lorsqu'on entre de l'information après avoir scanné un code QR. Et je ne sais pas si tu l'avais appris aussi, Jean-François me disait le jour où il parlait de ça à une de ses chroniques que certaines personnes, en tout cas je ne sais pas qui ils sont là, mais dans les restaurants, ils vont carrément pour coller d'autres codes QR sur les QR existants. Donc c'est ça qui nous emmène dans des problèmes. Donc il faut faire attention. Il a dit qu'on devait essayer de gratter, je pense, essayer de voir s'il n'y a pas un autre code QR qui est collé par-dessus. Oui, effectivement, ce serait une bonne façon de voir. J'espère juste que c'est pas le restaurateur qui, lui, a changé son code QR qui en a mis un, mais ça pourrait être une bonne façon de vérifier absolument parce que c'est des choses, effectivement, qui peuvent arriver, là. Et la technologie avance, oui, mais il faut vraiment faire attention et je suis très d'accord avec toi. On va parler d'une dernière et bonne nouvelle pour les amoureux de musique et surtout qui aiment écouter la musique en voiture. Oui, donc Spotify a sorti un nouvel appareil. En fait, l'appareil existe seulement aux États-Unis, donc il n'y a pas de nom français encore. Ils l'ont tout simplement appelé le karting, donc la chose pour la voiture. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un petit écran qui est tactile, mais qui a aussi des boutons qu'on peut contrôler. Donc, on peut tourner les boutons sur l'appareil. Et qu'est-ce que cet appareil-là fait? C'est que pour les voitures qui sont peut-être pas très, très récentes, mais qui ont quand même accès au Bluetooth, ça va vous donner un petit écran justement visuel pour la musique, en plus de vous donner une commande vocale pour contrôler la musique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je conduis, j'ai pas besoin de pitonner ou de chercher des boutons sur mon téléphone, ce que je ne devrais pas faire de toute façon. Je pourrais simplement dire jouer telle chanson ou jouer telle liste, telle playlist et la musique va se faire jouer dans mon auto et ça entièrement main libre. Puis j'ai un petit visuel en même temps pour voir c'est quoi l'album qui joue. Puis ça va me permettre justement de contrôler la musique comme ça d'une façon plus sécuritaire que d'essayer de pitonner en cachette là, sur mon téléphone. C'est un peu comme un Alexa pour la voiture, je pourrais dire ça comme ça. Oui, et c'est un peu comme un Alexa, à la différence que l'Alexa, il n'y a pas d'écran, alors que lui, il y a un écran, donc ça, c'est très bien. Puis, ça peut être aussi intéressant pour, si vous avez des enfants ou des passagers qui veulent contrôler la musique, ben ça se décroche, puis on peut le passer à un passager en arrière, puis eux vont pouvoir contrôler la musique là, pendant qu'on conduit. J'ai vu que pour l'utiliser, là, il y aurait, je pense, deux conditions. Il faudra avoir un téléphone intelligent qui a un Bluetooth, ça vient avec, et puis aussi être abonné à Spotify Premium. Ça, c'est très intelligent de leur part. Oui, effectivement. Parce qu'il n'y a pas de façon d'enregistrer de la musique ou de sauvegarder de la musique dessus. Il faut vraiment avoir la version premium de Spotify. Évidemment, il faut que la voiture soit déjà dotée d'un Bluetooth au minimum pour que ça puisse fonctionner, là. Vu que c'est juste chez nos voisins des États-Unis, toi, tu penses que ça pourrait être disponible ici Ça devrait être disponible très bientôt parce que moi, j'ai été justement voir et puis j'ai donné on a l'option de donner son nom avec une adresse courriel. Puis lorsque ça va être disponible, ils vont nous contacter ou ils vont me contacter. Donc, je prévois là, probablement au courant de l'année
ça devrait être disponible. Puis c'est quand même raisonnable comme prix, là, aux 80$ américains, ça va être aux alentours de 100$ canadiens, mais c'est beaucoup moins cher que d'acheter un écran tactile Android ou même un Apple CarPlay pour un véhicule, parce que ça, c'est comme dans les 600-700$, donc c'est beaucoup plus cher. Puis ça, c'est très intéressant parce qu'on peut changer de voiture avec. Si on va en voyage, on loue une voiture, on peut l'amener avec nous. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus versatile là, comme produit. Merci beaucoup, Denis. J'ai passé un excellent moment avec toi. J'ai pris des notes, peut-être pour des cadeaux à venir, mais pas pour les Samsung parce que, ouf, j'ai peur déjà pour les prix. Et puis, j'ai hâte à te parler une prochaine chronique. Au revoir et bon week-end. Merci beaucoup à toi aussi. Alors, pour vous autres à la maison, on vient de terminer notre chronique avec Denis Lima. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à revoir l'émission. Ça sera disponible. L'émission va repasser à 14h et à 18h et à 22h aujourd'hui pour avoir accès à tout ce dont je viens de discuter avec lui. On va prendre une pause et juste après la pause, en plus de vous inviter à vous procurer le recueil Histoire d'immigration, j'aurai d'autres informations à partager avec vous. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À notre prochaine émission Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir le magnifique moulin de Wakefield en Outaouais, ainsi que son environnement, sa chute, la maison et le cimetière McLaren, ainsi que nos ponts couverts qui sont les derniers toits de nos rivières. C'est une émission à ne pas manquer. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Cette semaine, on reçoit M. Guy Thibodeau qui va nous conter ce qu'on peut faire avec 3 poils de loup. Fait que c'est le père qui vous dit, vous passerez faire un tour. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui, on a reçu la dernière autrice que nous avons prévu recevoir durant toute la semaine de Histoire d'immigration, un recueil paru aux éditions David. Si vous voulez vous le procurer, ça sera au www.éditiondavid.com. J'ai aussi discuté durant l'émission avec Julie Daigle qui nous parlait du centre de counseling de psychothérapie de l'Université Saint-Paul et franchement par rapport à la tarification, je vous invite vivement à aller visiter leur site web et pouvoir mais profiter de tout ce qu'ils peuvent vous offrir comme soutien. Pour des informations, www.ustpaul.ca, c'est le site web à visiter. Moi, je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. Je vous souhaite un excellent week-end et nous, on sera de retour lundi à partir de 11h. Et ce lundi, je vais parler avec la nouvelle directrice générale du Patro d'Ottawa, qui est Madame Annie Rouleau, et avec elle, on va discuter des nouveaux défis, surtout en cette période de pandémie. Je vais aussi vous faire découvrir Lozano, qui est l'organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario, et c'est Sarah Clavin qui va nous en parler. Tout ça, bien plus, ce lundi à partir de 11h, et on espère vous y voir. Bye bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Vous regardez TV